je voulais intervenir sur l'interview de Christian Perret et puis euh, Pongi Bernard. Mais en tout cas, je félicite M. Pongi. Bravo, bravo. Il y a une chose que vous devrez savoir. Christelle est au pays. Mais il était en France, avec tout le gouvernement. Les premiers à qui ils avaient donné l'émission n'ont pas réussi. Exemple, les Noumasala, les Yatonga. Donc, il faut changer l'adversaire. Je crois que ce journaliste-là, il a une mission de détruire le Bongi. Pourquoi je le dis? La plupart de ces émissions-là, ils s'intéressent vraiment pour la vie du Congo, alors qu'il n'est pas congolais. S'il m'écoute, il n'est pas congolais, il n'a pas les racines congolais. Et la plupart, ceux qui viennent parler même l'Ari, qui viennent parler même, parce que l'Ari c'est la langue la plus facile, même les Sénégalais parlent la langue. Ce ne sont même pas des Congolais. Moi, j'ai une Ivoirienne, une Béninoise ici là qui parle l'Ari. Elle dit qu'au Congo, ils ont des passeurs. Ils font les affaires aux passeurs. Des passeurs. Mais quand tu l'entends parler, tu peux croire que c'est un Lari. Donc, quand vous regardez toute cette chose-là, vous verrez que la plupart des gens, quand ils arrivent dans un pays, la première des choses pour s'intégrer là, ils apprennent une patois qui est facile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va nous parler les Batéké, voilà comment le sud peut être tout là. Mais tout autour de l'Afrique centrale, là, les Gabonais ont les Batéké, non? C'est ça. Ils sont chez eux. Les Camerounais ont les Batéké aussi, non? Ils sont chez eux. Ils ont les Bakongo là-bas, ils sont chez eux. Les Centrafricains et le Congo Zaïre et l'Angola, ils ont les mêmes langues que nous avons au Congo là. Est-ce que ces gens-là, quand ils obtiennent le visa, ils ne viennent pas au Congo? Ils viennent au Congo. Donc il n'y a pas un problème. On nous parle des Batéké de plateau là. Mais les Batéké de plateau, on ne peut pas les associer au sud. Pourquoi? Pendant les élections du 23 mars là, qu'est-ce qui s'était passé? Toute la population de Batéké, ils ont fait une cotisation. Ils avaient remis 100 millions à Sassou Nguesso. Tout le monde le sait. C'est ça. Cela veut dire qu'ils sont liés là-bas. Vrai ou faux? Ouais. Hein? Ouais. Vous avez cotisé. Tout ce que je dis, c'est du mensonge. Non, non. Mais le journaliste peut rester où? Il y a 12 régions. Sur les 12 régions, il y a seulement une région. C'est la région de Plateau. Ils avaient fait une cotisation. Ils avaient remis 100 millions à Sassou Nguesso. C'est pour dire que, c'est pour prouver à leur diable que nous sommes derrière toi. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. Quand il y a eu les élections, il n'y a pas eu l'intervention des Batéké. Même à Nzon, il n'a pas intervenu. Mirassa, il n'a pas intervenu. Aucun Batéké a contredit contre le vol de Sassou. Il s'était tué. C'est pour te dire que les Batéké, on ne peut pas les associer au sud. Nous, on a peur qu'on associe tous les Batéké au sud parce que c'est eux qui sont à la base de la sécurité, c'est eux qui font les tortures. Quand vous allez à la DGST là-bas, les gens qui font les tortures, les Ayayos, tout ce monde-là, ce ne sont pas les Batéké, c'est les Batéké. Donc, je voulais répondre à Christian Perret que lui, il est mandaté par Christelle Sassou. Christian Perret n'est même pas congolais. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Pourquoi il ne s'intéresse pas à ces choses-là? Il y a eu coup d'État au Guinée. Il est journaliste international. Il a appelé des correspondants là-bas pour leur demander. Il y a des problèmes au Zaïre. Il y a des problèmes au Tchad. Partout là. Mais il préfère se mêler dans l'histoire du Congo. La possibilité de ce monsieur-là, c'est laquelle? C'est parce qu'il veut s'enrichir à travers du Congo. Détruire la mission, détruire le Mbongi, après on va te virer de l'argent. C'est comme ça que les gens viennent s'enrichir là-bas, bêtement. Donc, pour finir, je dis ceci. Vous êtes en Mbongi. Christian Perret vous appelle pour
un interview, n'acceptez plus. N'acceptez plus. Vous êtes en Bangui, vous réglez vos problèmes de la famille, il n'a pas le temps de vous appeler. Lui, la plupart de ses émissions n'appellent que les Congolais, alors qu'il n'est pas Congolais. Il n'a même pas, il n'a pas un village au Congo. Il n'a pas un village au Congo. Qui ne le prenez plus au téléphone. Oubliez-le comme vous avez oublié les Numazala. Oubliez-le comme vous avez oublié les Yatonga. C'est des gens qui viennent seulement du public. C'est des gens qui reçoivent de l'argent. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Les gens ne signent pas. Mais les gens signent. Les gens signent. Les gens signent. C'est ça qui leur fait peur. Comment les gens signent? Bien que l'Internet au Congo ne marche pas tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a pas eu l'Internet au Congo. Mais vers au moins 20h, vers au moins 18h, j'ai reçu des nouvelles du Congo. Hein, que le gouvernement, leur président l'a signé un arrêté comme quoi que vous devrez vous faire vacciner, même le chauffeur de bus, tout et tout là. Oh, le marché ne fait pas l'Internet. Ceux qui font exprès de stopper l'Internet. Comment l'Internet marche? Un gars qui n'est pas congolais. Il n'est pas congolais, c'est lui qui donne des ordres aux sudistes. Lui, Sassou. Qui n'est pas congolais. Est-ce que Perret, il est congolais? Mais pourquoi se mêle pour le problème des Congolais? Il est d'origine, il n'a qu'à se mêler des problèmes de son pays, de son origine. Pourquoi il se mêle? Pourquoi il ne se mêle pas des problèmes de Maliens, des Guinéens, de Congo du Zaïre, tout là? Seulement le Congo-Brazzaville. C'est qu'il sait très bien qu'en réussissant cette mission, on va le récompenser. C'est ça. Tout ce monde-là, tous ceux qui viennent parler là, ils reçoivent des missions en cachette. Parce que là, ils ont renouvelé l'équipe. Le jeune garçon là, je vous avais dit qu'il était venu en mission. Hein? Parce que quand tu adhères à la franc-maçonnerie là-bas, une fois tu es accepté, on te donne la bourse, on te fait voyager. C'est ce qu'ils font. Il n'y a pas que le petit là. Donc, depuis qu'il est là, ce qu'il avait remarqué, c'est seulement la réponse qu'on avait donnée à ce garçon-là. Hein? C'est le bandit Perret que vous voyez là. Ils sont pauvres. Il se dit que les journalistes internationaux, il n'a jamais été appelé à RFI de faire un reportage, même à TV, quoi là. C'est des bandits, c'est des gens qui veulent s'enrichir derrière les Congolais. Hein? Tout ça, c'est Christelle qui lui donne des missions. Christelle était là. Les missions là existent depuis longtemps. Ça a commencé depuis. Pourquoi il n'avait pas intervenu depuis ce temps-là? Il a attendu que les Christelle repartent et puis qu'il appelle Bernard. Hein? Il ne faut plus le recevoir. Oubliez-le. Mettez-le dans la poubelle. Quand vous avez oublié Numazalaï, Yatonga, je crois que lui-même là, il se dit qu'il est journaliste international. Quoi? Il veut se faire comprendre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Ne le recevez plus. C'est un missionnaire. Merci beaucoup. Il a la mission. On retient. Ne le recevez plus. Voilà. Merci beaucoup.